BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Le quai de Mbeek va résonner au rythme africain ce week-end. C'est dès ce soir pour une nouvelle édition du festival L'Afrique en couleurs. Fabienne Oduro, bonjour. Oduro, oui. Vous êtes l'une des Bonjour. co-organisatrices de ce festival L'Afrique en couleurs. Alors c'est un festival gratuit, ça c'est dans l'ADN. Comment ça se passe ici particulièrement avec le Covid? Combien de personnes vous pouvez accueillir si c'est gratuit? Est-ce qu'il y a quand même des limites? Dites-nous. Alors effectivement, c'est un festival qui est gratuit et ça fait partie de notre spécificité et on tient vraiment à rester gratuit pour qu'un maximum de public puisse avoir accès. Cette année, ça sera sur le quai de Mbeek et effectivement, il y aura une limitation du public à 2500 personnes en même temps sur le site. Ça va, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. C'est vrai que les éditions précédentes, ça pouvait aller jusqu'à 8000 par jour. Donc ça sera quand même réduit, mais voilà, avec les gens qui sortent, une personne sort, une personne rentre. Donc 2500 personnes en même temps à la fois. Alors l'ADN du festival, c'est l'Afrique, évidemment, ses rythmes, ses percussions, ses artistes aussi. Vous faites venir des artistes d'Afrique directement pour se produire? C'est arrivé dans les éditions précédentes, effectivement. On a fait venir des artistes de l'étranger, d'Afrique. Cette année, avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a des artistes africains qui viennent de France, mais sinon on a choisi quand même une programmation d'artistes qui sont principalement basés sur Bruxelles pour simplifier au niveau des trajets. Et puis parce que suite à l'annulation de l'année dernière, au niveau budget, on était un peu plus limité cette année. Mais c'est des artistes bruxellois africains, donc on a des artistes du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, et qui ont une grande carrière déjà dans leur pays respectifs et qui sont tout autant à découvrir. Avec beaucoup de diversité, beaucoup d'origines, vous en avez cité. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'un des artistes qui va se produire sur la scène. C'est Junior Fataki. Il vient du Congo. Et voilà qui annonce un peu ce qu'on pourra voir, festif évidemment, avec tout le respect qu'il faut pour les mesures sanitaires. Et les festivaliers devront porter le masque, je précise. Voilà, c'est bien de le rappeler évidemment, parce que c'est pas forcément facile de le garder, qu'on est devant un concert comme ça, on a envie de se déhancher, mais évidemment c'est la règle et c'est ce qu'il faut faire face à ce virus qui est encore présent, rappelons-le. Justement, comment vous avez réussi cette année à allier crise sanitaire et l'ambiance festive d'Afrique quand même, où on a envie de se voir, en plus ça fait longtemps, on a envie de se déhancher, on a envie de se serrer dans les bras. Comment vous avez réussi à quand même créer quelque chose? C'est vrai que l'année dernière, le festival devait avoir lieu en avril et on avait d'abord repoussé au mois de juillet. Et puis finalement, on avait dû annuler pour de bon, un peu en dernière minute. Cette année, on a vraiment... l'équipe, par passion, avait vraiment envie d'organiser l'événement en vrai. On ne voulait pas faire une version moins bien. Donc on s'est juste adapté à la limitation du nombre de personnes et on met des masques en suivant les règles sanitaires, en suivant toutes les règles sanitaires. Il y a quelques petites choses en moins. Il n'y aura pas de défilé de mode, par exemple, contrairement aux années précédentes. Mais sinon, il y aura le village artisanal, il y aura la restauration africaine, il y a des activités pour les enfants. Ça, parce que ce n'est pas que la musique, le festival, j'allais y venir, des activités, de la cuisine et aussi des workshops pour, par exemple, apprendre à faire du djembé. C'est ça. Donc en fait, on veut que le festival soit aussi une occasion pour les gens de se rencontrer et de participer. Et donc on aura des workshops de djembé et de danse aussi, des workshops de coupe et décalé par un danseur africain. Donc samedi et dimanche, les horaires sont sur le programme et tout le monde peut participer, les enfants aussi. Alors le festival L'Afrique en couleurs, ça commence à être de plus en plus connu à Bruxelles. C'est une organisation de l'ASBL Terroubi. Qu'est-ce qui vous différencie de Couleur Café, par exemple, pour
donner les grandes lignes, ce que connaissent les Bruxellois et Bruxelloises à Bruxelles. Ouais. Couleur Café, on sait que ça parle de l'Afrique, mais pas seulement. Ici, qu'est-ce que vous avez envie de marquer quand vous organisez l'Afrique en couleur? Alors nous, on a envie d'être vraiment un festival très familial. Voilà, c'est un peu notre axe déjà. Et puis de proposer des artistes de la diversité, de la diaspora africaine, qui sont pas forcément connus du public belge, comme les gros artistes de Couleur Café, mais qui illustrent en fait la diversité des cultures africaines. Parce que le festival, c'est pas la culture africaine, il y en a autant que de pays représentés. Et on a envie aussi de donner une scène à des artistes d'ailleurs, qui ont aussi des messages à transmettre. Et puis on est le seul festival qui reste gratuit, en tout cas de cette taille-là. Est-ce que ça parle aussi politique dans votre festival, décolonisation? Politique, j'irai pas jusque-là. Souvent, cette année, il y aura encore des stands associatifs. Donc, on peut aussi rencontrer des associations qui œuvrent pour les pays africains, pour le développement, pour les relations Nord-Sud. Maintenant, les artistes sur scène aussi, parfois, ont des chansons engagées. Il peut y avoir des messages qui passent par ce biais-là. Maintenant, nous, on ne se revendique pas être un festival politique. Voilà. Quel est votre public qui vous essayez d'attirer et qui vient traditionnellement à l'Afrique en couleur? Alors le public, c'est vraiment le tout public bruxellois, j'ai envie de dire, beaucoup de familles avec enfants, en tout cas la journée. Le soir, on propose plus des soirées avec DJ, donc là où les gens viennent danser, donc c'est un autre public qui arrive en soirée. Danser masqué, cette fois-ci, voilà, cette il faudra année. danser masqué. Beaucoup de gens issus de la diversité africaine bruxelloise, de Belgique aussi, et on a remarqué les années précédentes qu'il y a des gens qui nous viennent de l'étranger, des Pays-Bas, de France, parfois même d'Angleterre pour le festival. Pour voir des artistes aussi voilà, qui, il y a aussi vous le disiez, certains sont artistes connus ailleurs et voilà. qui ramènent leurs fans. Alors parmi ces artistes, on va en citer quelques-uns. Junior Fataki, on l'a dit, Khalifa Mouniou du Burkina, les DJ Black Voice qui seront là plusieurs soirs, je crois, pour animer l'ambiance. C'est ça, on commence ce soir, on ouvre à partir de 17h et toute la soirée c'est DJ. D'un artiste Tita Nzebi du Gabon, Magic Drums, et puis Fanta Dalami, Jupiter Diop, DJ Rakim aussi qui sera là pour ambiancer. Et puis un artiste qu'on a remarqué, Keito Wins Banga, il est né au Burkina Faso, il est basé à Bruxelles depuis quelques années déjà. Avant d'en parler, je vous propose de l'écouter. Baye, tu la bola combien, aye. Baye, tu la bola combien. Voilà, vous découvrez cet artiste Keito Wins Bongo. Si vous ne le connaissez pas, il sera aussi sur la scène. Vous avez le moment de son passage par hasard, Fabienne? Alors, il passera dimanche à 19h. Dimanche à 19h. C'est un artiste très particulier. Il vient d'une famille de griots. Tout à donc, fait. Toutes ces personnes spécialisées dans les louanges, les déclamations. Et ici, il allie ça avec, on l'a déjà vu dans la vidéo, plusieurs instruments traditionnels. Donc, c'est une manière aussi de découvrir, vous le disiez, des formes traditionnelles africaines de certaines cultures. Tout à fait. La plupart des artistes qu'on programme proposent une musique très, très métissée. Donc c'est souvent un mélange de plein d'influences. Il y en a comme lui qui viennent d'une famille de griots. Il y a Junior Fataki qui vient d'une famille où son oncle jouait avec Papa Wemba, qui est une légende au pays. On a Tita qui mélange un répertoire traditionnel d'un peuple gabonais.
gabonais. Tout ça mélangé avec des influences très diverses. Et donc, c'est vrai que ça rend la découverte très accessible à tous. Alors, découverte accessible à tous, mais justement, parlons-en de l'accès. Comment on fait pour se rendre au festival ? Ça commence ce soir. Ouais. Est-ce qu'il fallait réserver, même si c'est gratuit, vu la jauge de personnes ? On ne réserve pas. On aura un système de comptage du public. Et alors, au niveau de l'accès, donc c'est quai de Mbeek, c'est près du Docks d'Anderlecht. Et on peut non, c'est plutôt près de Laken. Du Docks, de la ville de Bruxelles, mais on est du côté de Laken, au bord du canal. Au bord du canal. On peut y arriver par le bus 57, par le tram 3 et 7, et on peut aussi y arriver en prenant le waterbus. Donc si vous voulez faire une petite balade sur le canal, il y a un petit bateau qui part de Vilvoorde et qui arrive jusque là. Et il y a moyen de le prendre aussi de l'autre côté de la ville pour aller dans l'autre sens et rejoindre votre festival. Alors c'est un lieu un peu particulier pour organiser un festival. Pourquoi vous l'avez choisi ? Alors en fait chaque année on a fait le festival pendant plusieurs années à Neder-Overembeek et en fait la salle était devenue trop petite par rapport au succès. Et donc il y a 2 ans, en 2019, on l'a fait pour la première fois en plein air, dans un lieu vraiment beaucoup plus grand, au parc de Segem, sur 2 jours au lieu d'une journée. Et cette année, on innove encore. On le fait sur le quai de Mbeek parce que le parc de Segem, comme son nom l'indique, c'est un parc avec de la nature et des arbres à protéger et que c'est de plus en plus difficile de pouvoir organiser des événements là-bas. C'est là que ça fait couleur café aussi. C'est ça, même si on a vraiment pris soin de tout et qu'on a vraiment passé l'examen avec succès, mais on a choisi le quai de Mbeek qui est quand même très accessible et le cadre est moins naturel, mais on risque pas d'abîmer. Et il y a le canal qui peut nous évader un peu. Et puis de toute façon, on s'évade dans votre festival par la musique, par les workshops, toutes les personnes qui seront présentes. Vous dites que vous voulez représenter les cultures des différents pays, des différentes régions dont viennent les artistes. Est-ce qu'on parle aussi beaucoup de l'Afrique de Bruxelles déjà, parce qu'on sait qu'il est présent ? Alors oui, tout à fait. Déjà, une partie des artistes programmés sont bruxellois. On peut les retrouver, on peut les revoir en concert ailleurs. On peut suivre aussi des workshops de danse, de djembé. L'ASBL Terroubi donne beaucoup d'ateliers aussi auprès des enfants pour la découverte de la musique africaine, des instruments. Et c'est vrai qu'une grosse partie du public du festival vient de la diaspora africaine de Bruxelles. Mais c'est tellement un festival grand public que finalement tout le monde se mélange et c'est ça qu'on avait envie. Et du mélange de générations, donc d'origine, c'est ça qu'on peut retrouver à l'Afrique en couleur. C'est un public vraiment très multiculturel au final. Et c'est vrai qu'à travers la musique, la cuisine ou la mode ou l'artisanat, c'est de montrer aussi, de faire découvrir aux gens qu'il n'y a pas une culture africaine comme il n'y a pas une culture européenne, que chaque pays a ses spécificités et c'est de pouvoir faire découvrir ça d'une manière un peu festive. Merci beaucoup Fabienne Oduro d'avoir été notre invitée pour présenter ce festival L'Afrique en couleur. À ce soir, donc le quai de Mbeek. Vous vous rendez sur le site de terroubi.be si vous désirez plus d'informations sur ce festival, sur le programme, sur les différents accès dont Fabienne nous a parlé.